mais il y a des jeunes qui ont de la volonté de persister et de réussir dans ce secteur. Comment est-ce que ça peut, leur impact peut être sensible? C'est quoi transformer exactement? Comment est-ce que les jeunes peuvent transformer le secteur agricole? Quelles sont les étapes de cette transformation? Est-ce qu'il y a quelque chose que le gouvernement fait exactement? Parce que vous avez travaillé dans quelques projets du MINEPIA, du ministère de pêche ou du Minadère aussi. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour ces jeunes? Et c'est quoi les étapes de la transformation? I'm very happy to be here with you, and today I'm going to talk about the stages of transformation of agriculture. First, agriculture today accounts for 32% of the gross domestic product in Africa, and in the sector, particularly among vulnerable groups and urban dwellers with limited opportunities. We have, as I was saying, agriculture is accounting 32% of the gross domestic product. In Cameroon, we have programs like ASEFA, we have programs like Péageux, we have programs like Programme de développement de la filière bananier planteur, that they are trying to help Cameroonians to develop their agriculture. And we all know, if we want to transform agriculture, we have the first stage, that is subsistence agriculture, that many people are doing. Now I'm going to present to you these opportunities that the government have for you people. We have ASEFA, it is called Programme d'amélioration de la productivité, de la compétitivité des exploitations agro-pastorales. This is the program put in place to help a group of farmers, that is CIG, Common Initiative Groups and Cooperative. Now, to benefit from the program, you need to be in groups. This is how ASEFA supports farmers. The finance is meant for investment, that is material that have the life span about minimum 2 years. For you people to benefit from this finance, as I said, when you're in group, you will ask for the program to put at your disposition a counselor that will help you people by giving people the technical advice, by helping you people to organize your group very well. Now after this, people can benefit from this finance. When you're a CIG, the finance varies from 500,000 to 6 million. This is, in French, we call it subvention. Donc c'est une subvention qu'on met à votre disposition. La subvention c'est quoi? La subvention c'est pas un don, c'est pas un emprunt. Ça veut dire que vous ne remboursez pas. Toutefois, vous avez l'obligation d'utiliser cet argent pour faire ce que vous avez demandé de faire. Alors, le programme ASEFA, comme je le disais, met à votre disposition un conseiller. Et dans le programme ASEFA, nous avons plusieurs types de conseillers. Nous avons les conseillers de groupement de producteurs qui accompagnent les groupements. Nous avons les conseillers en gestion et en organisation qui accompagnent les individus. Nous avons les conseillers en gestion et en organisation. Ceux-là sont plus pour des organisations professionnelles telles que des coopératives ou bien des fédérations. Nous avons les conseillers en gestion qui sont plus pour des exploitants, par exemple comme notre cher ami qui est un exploitant. Les conseillers en gestion sont là pour vous accompagner, pour développer et professionnaliser votre exploitation si cela n'est pas encore. Comme je disais, le financement du programme ASEFA est basé sur l'investissement. Le programme ASEFA finance plus le matériel ou bien le bâtiment qui a une durée de vie d'au moins 2 ans. Donc quand on parle de l'amortissement, on commence à partir de 2 ans. Et quand vous êtes un GIC, le financement varie entre 500 000 et 6 millions. L'accord du programme ASEFA, c'est 85%. Et votre apport personnel, c'est 15%. Lorsque vous êtes une coopérative, le financement varie entre 6 millions et 30 millions. Et votre apport, c'est 30%. Et l'apport du programme ASEFA, c'est 70%. Alors, comment faire pour bénéficier de ce programme? Il vous suffit de vous rapprocher de la cellule technique départementale. Parce que dans tous les départements du Cameroun, on a une cellule technique départementale du programme ASEFA. Très souvent, la cellule technique départementale est soit hébergée au ministère de l'Agriculture ou au ministère de l'Élevage et des Pêches parce que c'est un programme qui est sous la tutelle des 2 ministères. Hormis le programme ASEFA, nous avons le Péageux, programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral. L'avantage avec le programme Péageux, c'est que le programme Péageux accompagne les individus. Pourtant, le programme ASEFA accompagne les groupements de producteurs. Vous apportez 10% du budget total de votre projet. Le programme Péageux apporte 40%.
Et il y a une microfinance qui apporte 50%. Les 50% sont remboursables. Maintenant, le système de financement est ainsi. Lorsque vous apportez vos 10%, le programme PAGE met à votre disposition 40%. Vous exploitez d'abord les premiers 50%. Si, à la fin de cet investissement, on constate que vous avez la capacité de faire un emprunt, là, la microfinance met à votre disposition cet emprunt qui va être remboursé. Je pense que le taux d'intérêt est très faible. Alors, comment bénéficier du programme PAGE? Au centre en particulier, parce que c'est la zone que je maîtrise très bien, il y a des points focaux ou bien des facilitateurs qui sont là pour sensibiliser, c'est-à-dire informer et sensibiliser les jeunes qui veulent intégrer le programme PAGE et mettre à votre disposition des documents que vous allez remplir pour pouvoir intégrer le programme PAGE. Au niveau de Yaoundé, je pense que le programme PAGE se trouve à Basse-Cousse, mais très souvent, pour ceux qui veulent intégrer le programme, à Obala, au niveau de l'IAO, l'Institut agricole de Oba. Alors autant pour moi, vous pouvez facilement avoir accès au programme PAGE parce que très souvent les formations se passent là-bas. Donc voilà, on peut présenter deux programmes qui accompagnent le développement de l'agriculture au Cameroun. Nous avons le programme ACEFA et le programme PAGE. Il y a d'autres programmes qui vous accompagnent. Pourquoi j'ai cité ces deux programmes? Parce que ce sont des programmes qui apportent le financement. Et le financement est géré par le producteur et non par la structure. Pourtant, il y a d'autres structures qui accompagnent les producteurs, mais ils mettent à leur disposition le matériel et les intrants. Je prends le cas du FODEC, qui met à la disposition de ceux-là qui veulent créer des plantations cacaoyères, le matériel pour l'entretien de leurs plantations et les plants de cacao. Ils peuvent également vous accompagner au niveau de l'entretien. Au Cameroun, vous êtes capable de créer une plantation cacaoyère, entretenir jusqu'à la production sans dépenser énormément d'argent. Donc voilà présenter quelques programmes que l'État met sur pied pour permettre aux jeunes de quitter de l'agriculture de subsistance vers l'agriculture de seconde génération. Merci. Ok. Merci beaucoup Yves Stéphane pour ces données. En général, on a l'impression que le gouvernement n'agit pas vraiment pour les jeunes dans ce secteur qu'est l'agriculture. Mais avec ces quelques exemples, on voit bien, si ma mémoire est bonne, il y a notre programme pour l'amélioration de la compétitivité agricole du PACA, qui est également mis en place par le gouvernement. Merci encore pour cette présentation. Mais est-ce que vous avez l'impression que tous ces programmes-là, est-ce que les jeunes sont au courant? Il y a une pléthore de programmes qui sont mis en place, mais en général, l'information n'est pas vraiment vulgarisée. Quels sont les canaux par lesquels les ministères passent pour vulgariser ces informations et pour faire en sorte que les jeunes soient au courant et puissent s'intéresser à ce secteur? Ok, merci. Je vais prendre le cas du programme ACEFA. À la base, le programme ACEFA travaille avec les conseillers. Je prends le cas de la Ligue que je maîtrise très bien. Le programme ACEFA a 49 conseillers de groupement de producteurs qui travaillent sur le terrain avec les organisations de producteurs et les producteurs. Pour la communication, ces conseillers sont chargés d'organiser des séances de sensibilisation et d'information. Ça revient aux conseillers de développer des techniques de communication et de sensibilisation pour toucher un maximum de personnes possible. Toutefois, le programme ACEFA a mis sur pied un site pour pouvoir informer la population camerounaise sur l'existence de ces différentes opportunités. Ce qui est très bien, c'est que le programme ACEFA n'est pas fermé. Certaines personnes se disent que c'est pour un certain nombre de personnes. Je parle parce que je suis du programme ACEFA. Je suis conseiller du programme ACEFA. Dernièrement, quand je suis descendu dans un village de la Ligue, j'ai rencontré certains jeunes quand je leur présente le programme ACEFA. Ils disent apparemment le programme ACEFA est destiné pour certaines personnes, ceux-là qui ont les produits. Pourquoi? Parce que dans la localité, il y a un producteur qui est très dynamique et avec son dynamisme, il parvient à avoir accès au financement du programme ACEFA. Il parvient à bénéficier de tout ce que le programme ACEFA peut mettre à disposition des producteurs. Maintenant, ceux qui pensent qu'il a les longs bras ne parviennent pas à aller vers lui pour demander comment est-ce qu'il faut financer le financement, mais il reste derrière pour critiquer. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Il faut que les jeunes essaient de se rapprocher des différentes structures du ministère, c'est-à-dire les postes agricoles, les délégations d'arrondissement, les délégations départementaux
des délégations départementales comme pour moi, des délégations régionales pour apprendre ces informations. Parce que dans toute cette cellule, il y a toujours un conseiller du programme ASIFA qui travaille dans ces cellules-là. Maintenant, ce qui concerne le péage, aujourd'hui, si vous allez sur le net, vous tapez péage, vous allez avoir un maximum d'informations. Pourquoi? Parce qu'ils communiquent énormément sur le programme. Ils ont développé une très bonne technique de communication, c'est-à-dire aller vers les jeunes qui ont besoin de leur accompagnement. Ils ciblent plus les écoles de formation en agriculture. Par exemple, l'IAO, c'est la référence présentement au Cameroun en ce qui concerne la formation agricole. Et ils sont allés vers l'IAO pour informer, sensibiliser les jeunes et retenir quelques-uns qui ont des projets vraiment intéressants. Donc voilà les techniques qu'ils mettent sur pied pour la communication et pour sensibiliser les jeunes sur le programme. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à une courte vidéo. Nous allons vous présenter maintenant une courte vidéo sur un de nos panélistes qui est dans le secteur agricole, Mr. Loïc Kamoa. Loïc nous répond dans quelques instants en attendant que les graphistes nous préparent la vidéo. Surtout en ce qui concerne le maïs. Tout le monde n'est pas sans ignorer que les brasseries, espèces et toutes ces